Merci d'accueillir dans les studios Yo Train, notre deuxième invité de la soirée. What's up, y'all? How y'all doing? Ça va, c'est Yo Train, on est là. Hein. Tu vas pas nous faire le carré, mon gars, je te le dis. Connais, là, on est à la maison. On est à la maison quand même. Le projet il vient de sortir et je tenais à être ici à la maison. Très bien. Pour la sortie. Bon, ça fait plaisir de t'avoir. Yo Train, pour ceux qui te connaissent pas, tu fais ce genre de son. Plaisir. Moi, je t'avoue que quand je t'ai découvert, comme j'imagine beaucoup, j'ai cru que t'étais qu'un riz. Ouais. Et j'ai été rattrapé par un DM Insta à l'époque. Je crois que j'ai joué un morceau à toi en 2020 ou 2021, un truc comme ça. Je sais plus ce que c'était le titre. Space. C'est quoi le titre? Time and Space. Time and Space. Time Voilà. and Space. J'avais joué ça à la radio et il y a un gars qui m'a envoyé un DM en disant ouais, merci et tout. Et c'était le beatmaker de ce morceau. Ah, Kalim. Voilà, Kalim, c'est ça. Ouais. Exactement. Kalim. Exactement. Je dis, mais attends, comment ça, tu parles français? Qu'est-ce que c'est? Il me dit, mais Tu oui, vois. Yo Train, c'est un français à la base. Yotran. Yotran, Ouais. d'ailleurs. On m'appelait Yotran. Parce qu'elle Francis tout, du coup, sois pas surpris, elle t'appellera Yotran. Non, on est habitué. Avant de rentrer un petit peu dans ton parcours et de savoir comment t'en es venu à faire du R&B et en anglais et partir là-bas et t'installer et puis vraiment viser plus le marché qu'un riz que le marché français, on se fait un petit live pour rentrer direct dans le vif du sujet. Let's do it. Vas-y, c'est parti. On fait quel morceau en premier? Brandy Sippin? I like Coltrane. Coltrane? Yeah, because it's Coltrane on en my premier. new project Ecstasy. Et je viens de sortir là le projet Ecstasy. Oui, il est sorti aujourd'hui Et d'ailleurs. c'est il faut le dire. l'intro du projet justement. C'est pour ça que je tenais à la faire. Comme Bon. ça vous introduit vers la suite. Après, go listen. Là, on rentre dans l'univers. Là. Si tu veux traduire en français, le trâne froid. Ok. Ah, tu vois ou pas? C'est comme Parce ça. que ça vient de John Coltrane. C'est de Bien là sûr. que vient mon nom d'artiste, tu vois. Ok. J'ai toujours écouté beaucoup de jazz. Ouais, John Coltrane qui est un jazzman, voilà, il faut le love, préciser pour ceux qui savent pas. saxophone. Ok, on y va, on écoute Yo Train en live pour bien se plonger dans le bain. Let's go. Tous les jours. Jusqu'à 18h45. Bang bang. Move. Yeah. Got me two new bitches from the same town. They want me to fuck them at the same time. They gon' treat that dick like an artifact. Suck it like I'm Prince in 1985. Baby girl be popping while I'm playing with it. And I know once I hit it, she's never leaving. Lately I've been thinking, preparing myself just in case a nigga push me to my fucking limit. Chopper make 'em sing like young Kelly Rowland. I make it rain out of nowhere. I've been mixing, I know that I'm wrong. Got me lost in the night. Got me lost in the night. Blinded by all the lights. Blinded by the light. I know I ain't living right. Yeah. Since she's out of my life. Listen. Been going too crazy. This bomb we got me lazy. I can't feel my body. Came up by my lonely. These hoes calling me daily. They do whatever to please me. Yeah. And if it doesn't entertain me, I ghost them like Swayze. I know that I'm wrong. Got me lost in the night. Ooh, blinded by all the lights. I know I ain't living right. Yeah. Since she's out of my life. It's Yo Train. Listen. We are here to move. Content d'être là ce soir en tout cas. Ah, on adore. Yes, I. Yo Voilà. Train en live sur Move. Coltrane, c'est ce qu'on vient d'écouter, c'est extrait Yes, du sir. projet Ecstasy. Si vous le cherchez sur les plateformes, XTC, je tiens à le préciser, c'est sorti là, c'est un EP, hein, c'est pas vraiment un album. EP, oui, Puis 9 titres. exactement.
9 titres. J'aime beaucoup sortir des projets, tu vois. On a perdu ce côté-là maintenant avec tous les singles, tout ça. Mais j'aime bien, après les singles, quand même donner un package final qui définit le sound de ce projet, justement. Ok. Bon, on va revenir un peu sur ton parcours parce que tu as un parcours atypique. T'es français d'origine, t'es maintenant basé aux États-Unis et ta carrière elle se fait plus aux États-Unis qu'en France. Tu chantes en anglais, tu chantes en américain. Qu'est-ce qui... Alors déjà, tu viens d'où en France? Alors, j'ai grandi du côté de Melun, je sais pas si vous connaissez Montreux. Bien sûr. Montreux. J'ai grandi là-bas dans un quartier qui s'appelle Surville. Ok. Bien sûr. Moi, j'ai joué contre Montreux au handball. Ah ouais, on était bons au foot à l'époque. Les gens du 7-7. Ouais, 7-7. Mais j'étais un enfant terrible. Donc du coup, ma mère, elle m'a sorti de là. Elle m'a amené un peu à gauche, à droite. J'ai été du côté de Rennes, j'ai été à Bordeaux. Elle m'a fait voir autre chose que le quartier. Et voilà, je pense que c'est ça après qui m'a permis de prendre mon envol et partir aussi. Et la chanson, elle arrive quand dans ce parcours-là? En fait, déjà, il faut savoir que ma mère, elle est chanteuse. Ok. La plus grande vocaliste que je connaisse, c'est ma mère. Est-ce qu'elle a eu une carrière? Elle a été professionnelle en fait, ou pas? moi, je suis d'origine gabonaise. Du coup, au Gabon, oui. Valentina Zeyang, elle faisait justement des morceaux, tout ça. Ça fonctionnait bien. Mais après, une fois qu'elle nous a eu, moi et mes frères, ça devenait trop pour gérer sa carrière et tout. Donc, du coup, elle a pris la décision de nous mettre en priorité. Vous avez tué la carrière de votre mère. Ouais, I'm bringing it back to life. Tu vois, c'est ça, justement. C'est un de mes objectifs. Lui montrer que voilà, ce sacrifice, il a servi à quelque chose et voilà, je suis là, c'est sa voix que j'ai. Elle a un regard sur ta musique, du coup, elle te donne des conseils et tout le temps. Moi d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de rapper. À la base, je rappais. C'est ça que j'allais te demander. Ma mère, elle n'a pas validé. J'ai dit bon. Parce que j'allais te demander, moi j'ai vu que t'es rentré dans la musique Kenry avec un peu j'écoutais du Tupac, du Nas, du Kendrick. Voilà, oui, Kendrick. Même déjà à la base, Kanye West, c'est lui qui me pousse à apprendre l'anglais. Déjà de base. Tu vois. Parce que quand j'entends Kanye, je comprends pas. Tupac, à l'époque, on voit que c'est la street, donc voilà, le message. Tu captes le message un peu, mais tu sais pas ce qu'il dit exactement. Mais lui, je vois, il a un backpack, il marche avec des vêtements, c'est pas comme nous. Il met des cœurs partout. Il y a Jésus des fois dans les clips. Donc je me dis, ouais, non, il faut que je comprenne parce que sinon, tu vois. Et du coup, il m'a permis de du coup, m'intéresser vraiment à la langue anglaise. Et après ça, ça devient comme une addiction. You keep going. Et du coup, je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai toujours aussi beaucoup aimé performer les sons que j'écoute. Donc si j'écoutais Kanye, Tupac, Michael, whatever, et je chantais ça, tu vois. Et du coup, ça m'a facilité, je pense, pour l'accent, quoi. Mais du coup, l'anglais, tu l'apprends avec la musique? Ou il y a quand même des bases à la maison? Non, la musique, je pense. Après, il y a aussi... Moi, je suis un geek. J'aime bien apprendre quelque chose et le perfectionner. Ça veut dire que si je dis je vais apprendre l'anglais, on va l'apprendre 100%. Si je dis la musique, ça va être 100%. Peu importe ce que c'est. Donc du coup, il y a ce côté-là. J'exagérais vraiment au début pour apprendre l'anglais. I was like, door, floor, you know, et maintenant, t'es comment? Avoir l'anglais, maintenant c'est normal. I just talk like that. Tu vois? C'est trop fluide là. Donc du coup, Olivier, elle te regarde avec. Ça a l'air bien cette histoire d'anglais. Cette histoire de perfectionner, ça me plaît. Non, hyper perfectionniste. C'est une chose qui m'a aussi ralenti entre guillemets dans ma carrière parce que je voulais tout le temps faire les choses de la manière la plus parfaite, que ce soit le son, il faut qu'il soit fini. Mais le dernier bac, le bac à 1 minute 3, il faut qu'il soit là. Alors que des fois, un peu d'imperfection, finalement, c'est pas si mal. Mais maintenant, je suis dans ça. Maintenant, j'arrive avec beaucoup de projets, justement. Ecstasy, c'est le début d'un long run qui arrive, justement. Parce que maintenant, T'as toujours voulu chanter en anglais ou t'as eu quand même quelques morceaux en français? En fait, c'est même pas que j'ai pas voulu, c'est juste que j'étais déjà obsédé par la musique américaine. C'était matrixé. C'était quand j'écoutais la musique française, c'est juste mes frérots qui me faisaient écouter. Mais de moi-même, c'était très rare que j'écoutais de la musique française. Après, aujourd'hui, je suis apte quand même à reconnaître. Il y en a qui envoient quand même de la sauce. Genre qui? T'aimes qui? En France, il y en a beaucoup. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de rap, chant? R&B. R&B, ouais. Monsieur Nov. Monsieur Nov, il est bon. Monsieur Nov, j'aime beaucoup après les filles du game. J'aime bien Ronicia, je sais pas si on peut appeler ça R&B, mais en tout cas, elle propose un lourd truc. J'aime bien... je vais oublier son nom.
I forgot the name, but ouais, non, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de. Oh le lapsus. Oh le lapsus. I'm thinking about money at all times. C'est important. Mais ouais, non, du coup, il y a beaucoup d'artistes en France qui ont du talent fort. J'aimerais beaucoup collaborer avec des artistes français. Ouais. Okay. Dadju, il est bon. Ouais. Mais c'est afro R&B entre guillemets. Ouais, c'est afro ça. T'aimes bien afro un peu? Oui, fort. Ouais. Ouais, j'arrive. On t'attend. Après, tous les gens de l'afro, de toute manière, ont des influences R&B, quoi qu'il en soit. En tout cas, les Français, tous ont grandi avec le R&B avant que l'afro soit plus populaire. À quel moment, toi, tu décides d'aller là-bas, directement? Bah en fait, je pense que ça s'est fait naturellement dans le sens où j'ai commencé en fait déjà après mes morceaux rap quand ma mère elle a validé que non, faut chanter. J'ai dit bon, on va travailler le chant. Du coup, une fois que j'ai commencé à vraiment travailler le chant, tout ça, j'ai fait des covers de Weeknd, Trey Songz. Et là, les gens ils ont commencé à beaucoup aimer ça. Donc je me suis dit bon, je me souviens il y a quelqu'un qui m'a challengé dans mes comments. Il a dit yeah, it's cool you doing covers, but can you write your own songs. Donc du coup, est-ce que tu peux faire tes propres sons? Et donc du coup, ça m'a un peu piqué dans mon ego. Moi, je suis un compétiteur. Faut savoir que dans ma famille, tu vois, il y a des footballeurs, tout ça. Je sais pas si vous voyez Pierre-Emerick. Ah, c'est ta famille? That's family. Donc du coup, les vrais Gabonais qui font les vraies choses. Et du coup, on a ce côté compétitif. Et je me suis dit, comment ça? Lui, il dit que je peux pas écrire mes propres sons. Donc j'ai commencé vraiment à travailler très dur sur ça. Et Late Night Drive, je sors quelques singles avant, puis l'EP complet. Ensuite, ça marche bien aux États-Unis, surtout à l'époque grâce à SoundCloud. Et SoundCloud, voilà, naturellement, tout s'est fait. Il y a le manager à Bryson Tiller à l'époque, tu vois, qui m'a repéré tout ça. On a commencé à travailler ensemble. Et voilà, après, bon, Universal, boum, on commence à connaître du monde. Puis tout le reste se fait naturellement. Quoi. Ouais. Mais j'ai pas vraiment forcé à aller aux États-Unis. C'est juste, j'étais matrixé par leur musique, mais je l'ai enregistré ici. Late Night Drive, je l'ai enregistré à Bordeaux. Faut le savoir. Là, maintenant, à ce jour, t'habites là-bas ou t'es encore entre la France et Après, je vais parce que j'ai ma famille ici, tu vois. J'ai mes enfants ici. Et donc, du coup, je reviens souvent voir même ma mère et tout. Et je repars aux States parce que là-bas, c'est vraiment tout le business, l'équipe est là-bas, tu vois. Il y a un morceau avec Lil Baby. Fort. C'est ce morceau-là, pour ceux qui ne le connaissent pas. Shine Like Beyoncé. Et... Comment se fait la connexion? C'est un truc de maison disque ou c'est un vrai truc? Non, real connection. En fait, c'est mon manager avec qui je bossais. On est toujours très proches aujourd'hui. Avec qui je bossais avant le Covid. Il est best friends entre guillemets avec Coach K. Et donc du coup on a été amenés à se rencontrer tout ça en studio. He loved the music. Il a entendu le track, il a directement pété un plomb. Il a dit bon, demain on envoie un truc. Donc du coup il s'est mis dessus, il a plié ça en 1 heure. Après, on s'est vu pas mal de fois aussi sur Atlanta. He took me, tu vois, dans les clubs là-bas, Magic City, hello. Tu viens de dire un truc, Magic City, c'est le rêve de Barreau. Moi, t'as vu, moi, je suis jamais allé aux États-Unis. Mais t'as vu les trucs comme Magic City là et tout là? Non, tranquille. Regarde comme il gît. C'est un autre délire. C'est un autre délire. C'est un autre délire. Moi, je vais pour Enjoy. Personne n'en doute. Mais à Miami, il va à Miami. Booby Trap is fire. Booby Trap on the River, mais bien sûr. J'en parle, je connais le résident en plus de Booby Trap on the River. Ouais, non, c'est une grosse ambiance là-bas. Ils mettent du gros son, non, c'est lourd. Je lui ai dit le jour où tu iras à Miami, les portes seront ouvertes pour toi là-bas, je connais le résident. Baga. Donc il a qu'un seul objectif de la vie. Ça a bien pété. Lourd. Du coup, après ça, là, quand t'es aux États-Unis, par exemple, t'es basé où? C'est quoi la ville? Là, Miami. À la base, j'étais censé être à New York, mais j'ai découvert Miami cette année. Je ne quitte plus Miami. Ah ouais? Pourquoi? C'est doux. C'est incroyable, ouais. C'est trop doux. Vrai? Good vibes. Moi, c'est ça, en fait. L'énergie, c'est très important pour moi, pour rester dans un esprit, tu vois, créatif. Pour rester même, continuer d'avoir la foi en ce que tu fais et tout. Si tous les jours tu vois les gens, ils te regardent gris, les gens sont pas de bonne humeur, toi aussi tu vas suivre aussi. Non, c'est vrai. Ouais, alors qu'à Miami, tout le monde est happy. Je suis sûr que tout le monde n'est pas vraiment happy, mais au moins dégager cette énergie comme ça entre la nous vibe tous. de la ville, en tout cas, c'est positif. Tu vois, entre nous tous, on s'apporte. Revenir à Paris là, c'est pas douloureux à chaque fois? Après là, c'est justement vu que c'est occasionnel, franchement ça le fait. Mais, de toute façon, ça peut pas être douloureux quand tu sais que tu repars. C'est ça. Non, après même pas. Moi je pense que c'est surtout Paris, pour moi, il faut être en place.
Tu vois, si t'es pas en place, c'est pas la même expérience. Quand nous, on parle de Paris, en tout cas, moi, les gens que je connais, mais dans ma team ou les connexions que j'ai aux States, quand ils parlent de Paris, on parle pas du même Paris. Tu vois, je veux dire, moi, je leur dis, venez, viens, je vais t'amener à Surville. Tu vas voir la vie en vrai. Tout simplement parce que Surville, tout ça. Oui, tout simplement parce que Surville, c'est pas Paris. Non, mais même en vrai, dans le 75, il y a des endroits comme Surville. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Même pire, je te jure. Demandez à c'est qui, c'est Leto qui est de là-bas, je crois. Voilà, lui, il est pas au Champs-Élysées. Ils vont déchanter. Tu vois? Donc, il y a. Mais après, ce rêve-là, c'est sûr que quand tu peux le vivre, c'est quelque chose. C'est Paris. Quand tu as ces accès-là, c'est incroyable. Ouais. Même là, j'étais il y a quelques jours à Manco. Manco, c'était la première fois que j'allais à ce club. C'était incroyable. C'est archiment et tout. T'as vu Manco? Moi, quand j'étais en France, j'allais pas dans ces clubs-là, moi. Je suis allé à Manco là que récemment. Tu moi, vois? je connaissais pas. Ouais, non, c'est incroyable. J'étais choqué. Je dis, il y a des clubs comme ça à Paris. Ouais, nous, on a connu les trucs des charognards. Dans le bon. Le Pacha. Bon, on va se refaire un petit morceau en live. Ok, dope. Pour le coup, c'est un morceau un peu plus ancien, celui-là, Brandy Sippin. Brandy Sippin, yeah. On se le fait maintenant en live, histoire que si vous ayez loupé le premier live de Yo Train qui est avec nous, eh ben vous puissiez déguster ça. Yes, sir. Vibes. 17h44, vous êtes sur Move, c'est Bang Bang. Move. Jusqu'à 18h45. 18h45. Bang Bang. Yeah. Listen. Baby, listen right here with you is where a nigga wanna be. Yeah. Just let me heal your pain. Anytime you feel sad, I'll be a remedy. It's Yo Train. Look. Hey, no, I'm down for you. You know it. Yeah, look. Listen. I'm just saying you're stuck in my brain. Your love is in my veins. I wanna be down with you. Can't think of anyone else but you. This lame bitches can't compare to you. It's the weekend, I've been drinking XO. Brandy liquor, shot it, sipping it slow. We in the zone, tryna get maybe hit this blunt with me. Let me give you what you need. Right by your side, it's the only thing I wanna be. Just let me heal your pain. Let me heal you, let me heal you. I wanna be more than you ever could dream of. Hey, I wanna be down, I wanna be down, I wanna be down. It's Yo Train, check it out. Ecstasy out right now, just dropped it. Ça vient de sortir. Ecstasy, multiply the creativity. Yes, allez streamer ça là. 17h46, le son de Yo Train en live dans les studios, dans Bang Bang. Ecstasy, c'est le nom du projet, ça s'écrit XTC encore une fois si vous voulez aller streamer un peu de sucrerie ce week-end. On va remercier Yo Train d'être venu. Merci en tout cas. Thank you so much. Merci à vous et force pour le projet en tout cas. Ecstasy out right now. Si vous aimez le R&B. Si vous aimez le R&B, the dark vibes, late night vibes, allez écouter ça et dans tous les cas il y a toute la discographie derrière.